Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule de la formation sur l'écoute active. Je suis à la fois très heureux et un tout petit peu embarrassé, je dois dire, de faire cette formation. Pourquoi est-ce que je suis embarrassé? Parce que c'est une compétence essentielle, l'écoute active. Et voilà, je me dis que tout le monde devrait savoir ça depuis longtemps, au cours de son éducation primaire, secondaire, etc. Et que donc, d'une certaine manière, cette formation ne devrait pas exister. Mais voilà, la réalité, c'est que très peu de gens connaissent l'écoute active, et donc ça reste très important, cette formation, et donc c'est pourquoi je suis très heureux de vous en parler aujourd'hui. Donc première chose importante, c'est une compétence essentielle. Deuxième chose importante, c'est un vaste sujet. C'est un sujet qui a émergé chez les médecins. Les médecins se demandaient à un moment comment ça se fait que certains médecins sont capables de diagnostiquer extrêmement rapidement certaines maladies, et d'autres, au contraire, ont beaucoup de mal à réaliser un bon diagnostic. Et ils ont compris que la différence entre les premiers et les seconds médecins, c'était pas du tout une connaissance des maladies, c'était l'art, la capacité qu'ils avaient d'écouter leurs patients. Donc l'écoute active a commencé dans le domaine de la médecine, de la thérapie, et puis rapidement, c'est un sujet qui a été repris par plein d'autres domaines, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, le leadership, la négociation, etc., etc. Donc c'est un très vaste sujet et j'espère que à la fin de cette formation, vous allez être assez curieux pour avoir envie de regarder ce qui se passe sur l'écoute active dans d'autres sujets. Mais voilà, cette formation est uniquement centrée sur l'entrepreneuriat. La seule question que je vais me poser, c'est en quoi est-ce que l'écoute active est importante, est intéressante et peut-être décisive dans le processus entrepreneurial. Pour commencer, on va faire un jeu. Je vais vous demander de vous munir d'une feuille de papier et d'un crayon. Si vous ne les avez pas, faites une pause dans la vidéo. Évidemment, vous pouvez utiliser un fichier Word si vous êtes sur votre ordinateur. Et puis, on va imaginer que nous sommes en train de discuter comme deux amis dans un bar, par exemple, et puis je vais vous dire quelque chose. Je vais prononcer une phrase. L'exercice consiste à noter ce qui vous vient spontanément comme réponse. Et attention, je vous laisse que 10 secondes pour noter cette réponse. Donc vraiment, vous devez être rapide, c'est une réponse spontanée que je cherche, c'est pas une réponse longue, complexe, etc. C'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Et on va répéter ce jeu-là 4 fois de suite avec 4 phrases différentes. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais commencer. Donc voilà, vous et moi, nous sommes attablés dans un bar, nous discutons, et à un moment, je vous dis la chose suivante. J'aime la tarte aux pommes. Allez-y, 10 secondes pour noter votre réponse spontanée. Qu'est-ce que vous me dites quand je dis j'aime la tarte aux pommes, spontanément? Deuxième phrase. Mon livre préféré, c'est le Don Quichotte de Cervantes. 10 secondes encore pour noter votre réponse spontanée. Qu'est-ce que vous me répondez quand je vous dis mon livre préféré, c'est le Don Quichotte de Cervantes? Troisième phrase. Mon film préféré, c'est 21 grammes de Inaritu. 10 secondes pour noter votre réponse. Quatrième phrase. Mon groupe préféré, c'est Jack the Ripper. Qu'est-ce que vous me répondez? 10 secondes. Stop. Maintenant, posez votre crayon, arrêtez d'écrire sur votre fichier Word, et on va analyser ce qui s'est passé dans ce jeu. Ce que je cherche à savoir dans ce jeu, avec ce jeu, c'est où se situent vos réponses sur une échelle qui va de vous à moi. Donc imaginons un instant qu'il y a une échelle graduée entre vous et moi, et chaque degré mesure une réponse plus proche de moi ou plus proche de vous, au contraire. Par exemple, lorsque je dis j'aime la tarte aux pommes, si vous me répondez ah oui, pourquoi est-ce que tu aimes la tarte aux pommes? Vous vous êtes intéressé à moi. C'est donc une réponse très à gauche sur l'échelle. Si vous avez répondu moi aussi j'adore la tarte aux pommes, vous vous êtes intéressé à vous. C'est donc une réponse très à droite sur l'échelle. Et puis si vous avez répondu ah oui, quel type de tarte aux pommes en particulier, c'est plus neutre. Donc là, on est plutôt au centre. Alors pour simplifier l'analyse, et parce que cette échelle graduée n'a aucun sens, je vais juste diviser la distance qui nous sépare en 3 zones. La zone A, ce sont toutes les réponses qui s'intéressent à moi. En gros, toutes les réponses qui vont dans ma bulle d'intimité. La zone C, c'est toutes les réponses qui s'intéressent à vous. En gros, toutes les réponses qui cherchent ou qui restent dans votre bulle d'intimité. Et puis enfin, la zone B,
c'est la zone intermédiaire neutre. Maintenant, je vous laisse quelques secondes pour relire vos réponses et regarder pour chacune d'entre elles où est-ce qu'elles tombent, dans la zone A, dans la zone B ou dans la zone C. Donc voilà, maintenant, je vais vous donner le résultat que j'obtiens statistiquement quand je fais cet exercice avec les gens en formation. La réponse est très simple. 90% des réponses, c'est-à-dire 90% de ce que les gens me répondent, tombent dans la zone C. Autrement dit, elles tombent dans la zone d'intimité de l'autre personne. Tout ce que je dis, 90% de ce que je dis, est utilisé par l'autre personne pour savoir en quoi est-ce que ça la concerne, comment ça résonne sur son histoire, sa personnalité, sa mentalité, ses compétences, peu importe. 90% de ce qu'on vous dit est utilisé par l'autre personne pour réfléchir à sa propre personne. Donc tout se passe comme si vous utilisiez, ou 90% des gens utilisaient ce qu'on leur dit pour s'ausculter eux-mêmes, si vous voulez. Et donc le constat est très simple. Tout le monde sait entendre. Tout le monde sait entendre parce que tout le monde a des oreilles qui fonctionnent, a priori. Mais on ne nous apprend pas à écouter. Ça, c'est un constat qui est terrible. Pourquoi il est terrible? Parce qu'il y a un problème derrière ce constat. Pourquoi c'est important en général d'écouter? D'abord, c'est important parce que si vous ne savez pas écouter, vous allez perdre du temps et de l'énergie. J'adore raconter cette histoire d'un père de famille qui a invité un ami de son fils à la maison pour un repas. Et puis, il a prévu de faire des brocolis, alors il s'adresse à l'ami de son fils et puis il lui demande « Est-ce que tu aimes les brocolis ?» Et l'ami de son fils lui répond « Oui, oui, j'aime les brocolis. » Alors, il retourne en cuisine et puis il prépare le repas et puis vient le moment où il sert les fameux brocolis. Et puis là, il s'aperçoit que l'ami de son fils ne sert pas, ne mange pas de brocolis. Donc il est un peu confus, il est un peu inquiet, il s'adresse à lui une nouvelle fois, il lui dit « Mais je t'ai demandé si t'aimais les brocolis, t'as pas l'air de les manger. Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis l'ami de son fils lui répond « Bah oui, j'aime les brocolis, mais je les mange pas. » Donc voilà, si vous ne savez pas écouter, vous allez perdre du temps à faire des brocolis pour rien, vous allez perdre de l'énergie en général dans la vie. Vous allez aussi perdre de la confiance, parce que personne n'a envie de se confier à quelqu'un qui, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, se demande comment cette chose-là résonne par rapport à son expérience. Non, si vous vous confiez à quelqu'un, vous avez envie de savoir qu'il vous écoute, tout simplement. Et puis enfin, vous allez perdre des relations. C'est une expérience assez banale, moi je l'ai vécu plein de fois avec des gens dans mon entourage, vous leur dites quoi que ce soit, hein. Vous leur dites par exemple « Hier ma fille est tombée dans la cour de récréation, elle s'est fait mal » et là ils expliquent « Ah oui, moi aussi, la mienne est tombée il y a une semaine, tu sais pas ce qui s'est passé, blabla » et pendant 1 heure ils parlent d'eux, de leur fille, de leur famille. Ouais, mais là, au départ, j'étais en train de parler de ma propre fille, et j'aurais voulu qu'on mette tout, pas qu'on utilise ce que j'ai en train de dire pour que l'autre raconte sa vie. Donc voilà, vous pouvez accepter qu'un ami le fasse 1 fois, 2 fois, mais s'il le fait à chaque fois que vous parlez, au bout d'un moment, vous aurez envie d'autres relations, d'autres amis. Donc si vous ne savez pas écouter, en général, vous allez avoir des problèmes. Voilà, la réponse à ce problème, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est l'art d'écouter, très simplement. Voilà la définition la plus générale de ce que c'est que l'écoute active, pardon. C'est la capacité des gens d'écouter ce que les autres vous disent. Et c'est pas évident. Alors je vais approfondir. Qu'est-ce que ça veut dire en entrepreneuriat en général? D'abord, pourquoi c'est important en entrepreneuriat? Premier niveau de réponse, très général. C'est important parce que si vous ne savez pas écouter, vous allez perdre des clients. Si vous ne savez pas écouter vos clients lorsque ils veulent vous dire que votre produit n'est pas adapté, ou ils n'en ont pas besoin, ou peut-être qu'ils en ont eu besoin mais ils n'en ont plus besoin, qu'il faudrait que vous vous renouveliez, etc., etc. Si vous n'êtes pas capable d'écouter vos clients, vous allez les perdre. Et ça, c'est quand même extrêmement grave pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. Deuxièmement, vous allez perdre des collaborateurs. Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui, à chaque fois qu'on lui dit quoi que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, répond à partir de ce que lui vit. C'est pas très intéressant, ça apporte rien à personne, donc au bout d'un moment, les gens vont partir. Et puis enfin, et peut-être surtout, vous allez perdre quelque chose de très important en entrepreneuriat, c'est des occasions d'affaires. J'aime bien raconter ici l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Raymond Kroc, un Américain qui commercialisait des mixeurs haut de gamme en 1954 aux États-Unis. Et il peinait à en vendre. Pourquoi il peinait à en vendre? Parce que c'était des mixeurs haut de gamme, donc assez chers. Et voilà, et un jour, on lui passe commande de 8 mixeurs d'un coup. Et là, son premier réflexe, c'est de se dire « Waouh, c'est une erreur. Personne ne m'a jamais commandé 8 mixeurs, ça n'existe pas. Déjà, j'ai peine à en vendre un seul, donc ça doit être une erreur. » Mais là, plutôt que de balayer ça d'un
revers de main, de se dire, ben voilà, cette personne reviendra me voir quand elle se sera aperçue de son erreur, ben, il décroche son téléphone et il veut parler à cette personne, ce restaurateur, qui lui a commandé 8 mixeurs d'un coup. Et puis, effectivement, il tombe sur un monsieur qui dit, non, non, c'est pas du tout une erreur, on a besoin de 8 mixeurs, et puis dépêchez-vous, parce qu'on en a besoin tout de suite, donc si vous pouviez nous les apporter, ce serait vraiment apprécié. Et là, il raccroche et il se dit, mais qui a besoin de 8 mixeurs? C'est pas possible. Et donc, il prend sa voiture, il va à San Bernardino, où se trouve ce restaurant, et puis il se met à discuter avec les deux fondateurs de ce restaurant, qui s'appellent Richard et Maurice McDonald. Ces gens-là viennent d'inventer le McDonald's, ils viennent d'inventer la restauration rapide du hamburger, à la fois un système extrêmement efficace, extrêmement novateur, extrêmement créatif, et extrêmement florissant. Ils ont énormément de clients, et c'est parce qu'ils ont énormément de clients qu'ils ont besoin de 8 mixeurs d'un coup. Et voilà, Raymond Kroc, parce qu'il est capable d'écouter ces deux personnes-là qu'il ne connaît pas du tout, il va comprendre que là, il y a une occasion d'affaires extraordinaire, et il va s'allier avec eux pour fonder McDonald's. Voilà, une situation où effectivement vous allez perdre des occasions d'affaires si vous ne savez pas écouter les autres. En conclusion, je vais vous dire quelque chose de très simple. Vous voulez être un entrepreneur. Vous allez vivre des aventures extraordinaires dans ce chemin sur lequel vous vous engagez. Et puis, vous allez rapidement comprendre que d'avoir raison ne suffit pas. Vous allez avoir besoin d'une chose très importante qui est très sous-estimée en entrepreneuriat. De mon point de vue, vous allez avoir besoin de chance. Pas n'importe quelle chance. Pas la chance du joueur de loto, pas le hasard. Non. Vous allez avoir besoin de la chance de celui qui écoute alors que tout le reste du monde ne fait qu'entendre. Autrement dit, vous allez avoir besoin de la chance de celui qui est capable d'écouter activement les autres. Et donc ce sera ça ma conclusion. À quoi sert l'écoute active en entrepreneuriat? Elle sert à avoir de la chance. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.